Salut à tous, bienvenue à cet dernier épisode du Mufasa Sports Club. Comme vous le savez, je suis votre hôte Mufasa et j'aimerais commencer cet épisode une fois de plus en vous remerciant tous pour le soutien et la force que vous donnez au programme. Continuez s'il vous plaît à vous abonner à la chaîne, partagez les vidéos, laissez vos commentaires en bas des vidéos, likez les vidéos. Activez la cloche de notification pour obtenir les dernières vidéos dès qu'elles sont postées. Et merci infiniment les gars pour le soutien à la chaîne pendant qu'on continue à la faire grandir. Alors, aujourd'hui nous allons aborder la finale de la Ligue des Champions qui s'est déroulée le samedi dernier entre l'Inter de Milan et le Paris Saint-Germain, victoire des Parisiens, 5-0. Et par la suite, nous allons toucher un tout petit peu sur les transactions estivales qui se déroulent au niveau du Real Madrid, mon club de cœur, et les changements qui ont lieu aussi autour de cette équipe. Alors, finale de Ligue des Champions, comme je le disais, 5-0 pour les Parisiens. Je pense finale avec le plus grand nombre de buts inscrits de l'histoire de la Ligue des Champions. Félicitations aux Parisiens, bien que je ne sois pas un fan du trolling que Kylian Mbappé subit actuellement par rapport à la victoire des Parisiens, mais bon, c'est de bonne guerre. Acte de grande classe de Kylian, toutefois, qui automatiquement félicite ses Parisiens pour le sacre et montre une fois de plus la grandeur d'esprit dont il fait preuve. Un match complètement déséquilibré, un match dominé de la première à la dernière minute par les Parisiens. Les Milanais qui ont fait preuve d'une fébrilité, mais alors d'une fébrilité défensive inexplicable. Je crois que ils ont été débordés et dépassés à tous les niveaux. Ils ont laissé beaucoup d'espace entre les lignes dont les Parisiens ont pu profiter et faire très mal à cette équipe de l'Inter Milan. Je crois que la formation de Luis Enrique avec ce milieu de terrain, João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz, avec des latéraux, pour ma part, les deux meilleurs latéraux, je dirais, deux des meilleurs latéraux au monde en tout cas, en les personnes de Achraf Hakimi et Nuno Mendes, et surtout cette attaque menée par Ousmane Dembélé, comment il s'appelle, Désiré Doué, gros match de Désiré Doué et Kvaratskhelia qui en l'espace de 6 mois a complètement changé la dynamique de cette équipe et a apporté en plus une niaque, une grinta que cette formation parisienne souffrait à avoir des fois. Et donc, grosse performance des Parisiens, comme je le disais, pas grand chose à dire à part une grosse déception. On aurait aimé une rencontre beaucoup plus équilibrée entre les Milanais et les Parisiens sur cette finale, mais c'est tout au mérite des Parisiens qui ont affiché la suprématie sur ce match et prouvé une fois de plus qu'ils sont l'une des meilleures équipes et par conséquent, de toutes les façons, la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Et grosse félicitations à Luis Enrique. J'ai vu le magnifique tifo présenté par les Parisiens avec le portrait de sa fille qui a perdu la vie il y a quelques années. Et donc, gros moment d'émotion pour Luis Enrique. Et je suis super content pour le travail abattu, super content pour Nasser Al-Khelaifi aussi et ce projet parisien qui a connu beaucoup de turbulences, de turpitudes et qui finalement porte ses fruits. Vraiment content pour Nasser Al-Khelaifi, comme je le disais, et pour l'ensemble des joueurs parisiens. Alors, à mon avis, Ousmane Dembélé devrait être Ballon d'Or cette saison. Je crois qu'il vient d'achever cette campagne de Ligue des Champions et cette saison en général d'une des meilleures des manières
Dembélé qui totalise, je crois, 33 buts et 13 passes décisives si je ne me trompe. Avec un quadruplé réalisé, j'entends beaucoup de gens parler de Lamine Yamal, mais non, je suis désolé, je crois que ce ballon d'or devrait revenir à Ousmane Dembélé. Et j'espère que ce nouveau règlement ou ces nouvelles conditions pour le ballon d'or ne foireront pas une fois de plus le résultat du ballon d'or. Donc pour ma part, une fois de plus, Ousmane Dembélé devrait être ballon d'or et je pense qu'il l'obtiendra. Je crois que les Milanais devraient définitivement essayer d'améliorer leur effectif une fois de plus, surtout offensivement. À part Lautaro Martinez, ça manque criardement de force offensive au niveau de cette équipe de l'Inter de Milan, et ce résultat nous fait comprendre une fois de plus bon, ça c'est forcément une petite pique envers mes amis barcelonais, mais ce résultat nous montre une fois de plus que les Barcelonais n'étaient pas forcément la grande force dont on pensait qu'ils étaient cette saison. Et voilà, il fallait que je la mette là, celle-là pour les Barcelonais. Bref, félicitations encore une fois aux Parisiens. Et je crois que la versatilité entre Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Kvaratskhelia, comme je le disais, la liberté que Luis Enrique leur donne au milieu, sur le front de l'attaque, a vraiment perturbé cette défense milanaise et les permutations que ces gars faisaient entre eux. Donc une fois de plus, vraiment félicitations à Luis Enrique pour avoir réussi à fédérer le vestiaire, mettre les égos de côté et atteindre ce résultat magnifique. Alors, le Real de Madrid entame une nouvelle ère avec le départ emblématique de du coach emblématique Carlo Ancelotti, à qui j'aimerais une fois de plus rendre hommage. Merci à Carlo pour tous les services rendus au Real. Je crois qu'il finit entraîneur le plus titré du club. Il était juste temps de changer de capitaine à bord du bateau madrilène, et surtout d'avoir une nouvelle voie, une nouvelle philosophie de jeu, un nouveau sang à insuffler à cette équipe. Et donc Carlo qui a déjà entamé d'ailleurs un nouveau chapitre dans sa carrière, sélectionneur maintenant de la Seleção, l'équipe nationale du Brésil. Et donc courage et bonne chance à Carlo Ancelotti à ce niveau. Xabi Alonso prend les rênes du Real Madrid. Super content de ce choix opté par Florentino Pérez, et la patte de Xabi Alonso commence déjà à se faire sentir avec un recrutement important en défense. Nous avons déjà l'arrivée de Hussein, si la prononciation est bonne, défenseur espagnol super grand, dominant dans les airs, qui vient en provenance de Portsmouth. Super content de ce recrutement où il apporte une fois de plus cette jeunesse à l'axe central du Real Madrid, surtout avec les difficultés de Eder Militao et David Alaba à rester prêts et surtout à ne pas se blesser. Et donc il apporte ce plus à cette défense centrale du Real Madrid avec Asensio, Rudiger. On espère voir Militao normalement à la Coupe du Monde des clubs, et on verra bien comment est-ce qu'il se remet de sa blessure. David Alaba, beaucoup d'incertitudes, et le jeune Cantenaro de l'année dernière, Martinez je crois est son nom. Enfin bref, beaucoup de jeunesse maintenant dans cet axe central du Real Madrid, qui donne la flexibilité aussi à Xabi Alonso d'essayer peut-être son 3-5-2 ou 3-4-3 favori, schéma de jeu classique qu'il a développé avec le Bayern Leverkusen et avec lequel il a eu suffisamment de succès. Et donc
En dehors de Hussein, nous avons aussi les arrivées de Trent Alexander-Arnold de Liverpool, latéral droit qui peut aussi jouer au milieu de terrain, qui rejoint le Real Madrid et qui sera en concurrence avec Dani Carvajal qui revient de blessure pour le poste de latéral droit. Départ de Luka Modric, légende madrilène. Merci pour tous les services rendus aussi. Et je pense que c'est un mal pour un bien parce que cela permettra à ces jeunes de prendre plus de responsabilités sur et en dehors du vestiaire et surtout à les gars comme Arda Güler de s'affirmer un peu plus au Real Madrid. Je pense que sous l'impulsion de Xabi Alonso, nous allons avoir beaucoup plus de jeunes au devant des responsabilités, donc qui prendront une part beaucoup plus importante aussi au niveau du leadership. Lucas Vazquez, dont j'espérais le départ aussi, a été acté, de même que Jesus Valero. Merci à eux aussi pour tout leur service. Il était nécessaire qu'ils s'en aillent. Et j'espère aussi le départ de Benjamin Mendy, par la grâce de Dieu. Je crois qu'il est temps aussi pour lui de plier bagage. Concernant Rodrigo et les rumeurs de transfert à son niveau, je crois que si j'étais dans son camp, je suggérerais un an de plus, voir ce que Xabi Alonso peut tirer de Rodrigo avant de par la suite prendre une décision concernant son avenir au Real de Madrid. Beaucoup de rumeurs de transfert. Je pense que l'officialisation du retour de Nico Paz est une demande de Xabi Alonso et qui normalement se concrétisera dans les jours à venir. De même que Carreras de Benfica, le latéral gauche qui viendra renforcer cet axe gauche des Madrilènes. Et donc beaucoup de mouvements au niveau de Valdebebas en ce moment. Et je crois que cela continuera durant tout le mois de juin jusqu'au début de la Coupe du Monde des clubs, parce que je crois que l'objectif avec Xabi Alonso, c'est de lui donner toutes les pièces dont il a besoin afin d'avoir une sorte de pré-saison déjà au cours de cette Coupe du Monde des clubs. Je crois que, comme je le dis, il distribue toutes les cartes et une concurrence saine sera maintenant installée encore dans cet effectif avec les joueurs qui, une fois de plus, normalement, chercheront à prouver à leur nouvel entraîneur qu'ils méritent leur place dans ce vestiaire. J'aime beaucoup le discours de Xabi déjà avec l'envie de jouer et les quelques mentions qu'il a eu à faire sur certains joueurs. Jude Bellingham qu'il considère comme un milieu de terrain. Je crois que ça c'est beaucoup important de pouvoir convaincre Bellingham de revenir à son poste de prédilection et ne pas forcément avoir en tête le rôle qu'il a joué à sa première année avec le Real Madrid où il finit avec plus de 20 buts. Je crois qu'il faut que Jude Bellingham revienne prendre les rênes du milieu de terrain et dans un rôle un peu plus en retrait, offensivement surtout, ne pas forcément espérer marquer autant de buts et être beaucoup plus impactant au niveau du jeu, de la création et de la distribution du ballon dans le milieu de terrain. Nous avons beaucoup de force offensive et n'avons plus forcément besoin de ces buts de Jude comme nous en avons eu besoin au cours de sa première année au Real de Madrid. Et donc, vraiment, j'espère beaucoup de cette saison qui arrive avec Madrid et cette nouvelle ère qui se déclenche. Et donc, nous allons continuer à suivre de très près toutes les activités au cours de cet été, ce mercato estival, et nous aborderons tout ce que nous jugeons utile d'aborder au cours des prochains épisodes. Et donc, merci une fois de plus de nous avoir suivis et j'espère que vous passez un très bon début de semaine, et surtout continuez à prendre soin de vous, continuez à vous abonner à la chaîne, continuez à nous laisser des commentaires et bonne soirée les gars, merci.